avec le moteur. Si on se déplace du côté de Mercedes, on fait complètement l'inverse. On va travailler l'aéro. Bah ouais, parce que finalement, les courses, ça dure une grosse demi-heure, donc le live va être assez court. C'est pour ça que je commence un petit peu avant, quoi. C'est la même chose, venez avec moi, on va sur la Red Bull. Même si je vais rester pour les interviews comme d'hab. Ça durera pas plus d'une heure du coup. Mais bon, il y aura un autre live tout à l'heure pour les qualifs, à minuit. Et oui. Ces endroits-là, là où il y a des jouets ici, ça perturbe énormément l'aéro de la voiture. Ce qui fait que chez Ferrari, on va être un petit peu plus en délicatesse avec l'aéro, mais bien mis au niveau du moteur. Merci Franck, c'est la seule fois de la semaine que vous courez, mais c'était particulièrement intéressant. Je trouve qu'il y a trop il n'y a pas assez d'écart entre la qualif et la course sprint. Sur cette grille, Verstappen qui cette année a ouais, encore une Williams, hein, je dis ça, je dis rien. Et oui, il est maudit avec les Williams. Hein. Vraiment, c'est fou. En Chine, on quitte cette grille de départ à moins de 5 minutes du départ du sprint. Et il y a quelques Salut, instants, Thierry. Naomi Schiff a intercepté Max Verstappen. Je vous propose de l'écouter. Max, it's been almost 4 months since you started on pole position. Are you feeling more comfortable? Toujours une Williams pour faire chier Lewis. Hein. Vous n'étiez pas parti de c'est vraiment des poisons cette équipe. Pour la garde aujourd'hui. Oui, on va essayer. On a une qualification correcte, mais on manquait un peu de rythme en course sur McLaren. Mais j'espère que nous serons plus compétitifs aujourd'hui en course. Et puis il se rattrapera peut-être ce soir. On verra. Mais ça devrait bien se passer aujourd'hui. Déjà, il faudrait qu'il remonte bien. Très serré hier et vous n'avez pas la possibilité de changer les réglages entre la qualif et la course sprint. Il y a Quasi contre le moteur. oui, peut-être. Ils vont aller chez Renault. Dans cette course. Comme ça, Renault, ils auront un moteur client. Ils vont être contents. Williams Renault, le retour. Mais quand même, s'il gagnait à nouveau le sprint, ça serait un sacré coup aussi, même au moral de ses adversaires. Et il compte, on rappelle, 52 points d'avance sur Norris. Ouais, clairement, salut Bakary. la performance en course, on a vu que Verstappen était de retour aux affaires en qualification sur un tour chrono. On sait qu'il y a toutes ces histoires et ces polémiques au niveau de la hauteur de caisse de la voiture. Est-ce que ça va être performant? Voiture illégale. Tous les yeux des autres écuries. Je demande disqualification du championnat du monde de Formule 1 de tous les titres de Max Verstappen du coup. Le mec dans l'excès. Je veux que toutes les victoires de Max Verstappen soient retirées sur le champ. Merci beaucoup Laurent pour cette patate chaude en plein direct. La suspicion elle portait sur le fond plat, sur l'avant du plancher de la Red Bull, ce qu'on appelle le titret ou le bib en anglais. Et cette partie, eh bien, selon qu'on la rehausse ou qu'on la rabaisse près du sol, on gagne plus ou moins en performance. Sauf que la voiture, eh bien, entre les qualifications où elle est très légère Romain et en course où elle est très lourde, eh bien, le plancher il est plus ou moins près du sol. Donc quelqu'un qui 19 tours prévus sur ce GP de sprint. Du plancher aurait un gros avantage. Ça va durer une grosse demi-heure, même pas. Ça se trouve, moi j'ai mis 30 minutes dans les pronos, mais ça se trouve ça va durer moins de temps, je sais pas. On verra. Depuis l'habitacle de la voiture. Ça ne veut pas dire, et c'est ce qu'a dit la FIA, ça ne veut Salut pas à dire toi. qu'ils l'ont utilisé, ils n'ont pas de preuve à la FIA que ça ait pu bah être oui, ils n'ont pas de preuves, c'est ça le problème, ils n'ont pas de preuves. Entre qualif et course, mais évidemment, dans la tension actuelle et en cette fin de saison, eh bien, les yeux aguerris et aiguisés des adversaires se sont penchés sur ce sujet. Ça fait partie de la F1, Romain. Ça fait partie de la F1, des innovations. Ça fait partie de la F1. Pour changer le réglage. Non, c'est vrai que c'était la F1, c'est de l'innovation, c'est d'aller toujours chercher les zones grises du règlement. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est en dehors du règlement, ça ne veut pas dire qu'on est dans le règlement, mais ça veut dire qu'on est un peu entre deux eaux et que à ce moment-là, vous pouvez aller chercher le maximum de performance et d'optimisation de votre voiture. En tout cas, eh bien, la FIA a confirmé plusieurs choses. Oui, Austin a toujours eu du succès. Hein. D'ailleurs, ils sont à égalité en termes de victoire, Verstappen et Hamilton sur ce circuit. Ont dû être apposés sur donc, la voiture. ouais. En tout cas, voilà, l'affaire. Peut-être qu'il va réussir à le battre demain, on verra. Continue peut-être un petit peu d'énerver la concurrence de Red Bull. Cette grille, on est déjà en train de la remonter avec un Alex Albon qui va s'élancer de la voie des stands d'ici quelques instants. On a touché au réglage de l'aileron arrière de la Williams et dans ces cas-là. Putain, Piastri aussi, hein. Oscar. Hein. Oscar, là, c'est la boulette de la saison. Hein. Enfin, pas de la saison, mais c'est une boulette, quoi. Il aurait pu faire mieux, hein, franchement. 11e, très déçu hier à l'issue de la SQ1. Pierre Gasly est 12e, c'est allé un petit peu mieux avec les évolutions sur l'Alpine. Tsunoda devant Franco Colapinto, l'Argentin, qui continue de faire parler en se classant dans le top 10. Les deux As de Magnussen 8e et de Nico Hülkenberg 6e devant lui ont fait forte impression
avec leurs évolutions. Carlos Sainz se place 5e sur cette grille de départ, son coéquipier Charles Leclerc 3e. On a vu que les Ferrari avaient très bien fonctionné avec les pneumatiques médium en qualif hier, moins bien avec les pneumatiques les plus tendres. Et en première ligne, ça faisait depuis le 30 juin dernier en Autriche que l'on n'avait pas vu Max Verstappen en pole position. C'est de nouveau le cas. C'est pour la course sprint, ça n'est pas encore pour le Grand Prix, mais c'est évidemment une très bonne entame de week-end. Moins bonne entame de week-end, Romain, pour Oscar Piastri qui est allé un petit peu à la faute hier et qui s'en voulait évidemment d'avoir commis cette lourde erreur qui le place sur la grille de départ au 16e rang. Oui, une petite erreur sur la limite de piste et puis un premier tour qui n'était pas assez bon, ça l'a tout de suite mis loin. En discutant avec Kim, son physio, il m'a dit Oscar n'aime pas forcément la piste, mais quand même, on a ce que je lui dis, on a 25 points dimanche, donc il faut aller les chercher. On sait qu'il y a des pistes en tant que pilote qu'on apprécie plus que d'autres. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait un bon résultat sur une piste qu'on aime et vice versa. Salut à toi. Le départ de cette course sprint d'ici quelques instants, le départ du tour de formation. Il sera 13h heure d'Austin, 20h heure française. Soyez les bienvenus, on le sait, je le sais, la Formule 1 vous a manqué ces dernières semaines. Elle est de retour et on va en profiter jusqu'à plus soif, jusqu'à plus faim, puisque 3 grands prix vont s'enchaîner. Ce week-end Austin, le week-end prochain le Mexique et le week-end suivant le Brésil à Interlagos, Sao Paulo. C'est le début du tour de formation. Il y aura 19 tours à couvrir dans cette épreuve sprint aujourd'hui. Et cette côte, cette pente immense, on sait que la télévision, Romain, écrase toujours un petit peu les dénivellations, mais on est sur un circuit extrêmement vallonné. Ouais, c'est un circuit très vallonné qui donne ce qui lui donne Salut Simple et Colonel Big Boss, quel pseudo incroyable. Et d'autre part, il est très large ce virage. Allez, tour de formation. En sortie, donc c'est toujours un petit peu la guerre quand on rentre dans le virage. Savoir à quel moment on peut être agressif, est-ce qu'on va essayer d'être 2, 3, 4 de front, ça peut, 5 ça peut même potentiellement passer, mais le problème c'est qu'en sortie ça passera pas, donc savoir à quel point vous voulez prendre des risques, sachant qu'une fois que vous êtes rentré dans le secteur 1 ça double moins. Pas de risque pris sur la stratégie pneumatique. L'intégralité des pilotes du 1er au 20e sont tous sur un train de pneumatique médium 9. Vous pouvez logiquement penser que les écuries se tourneraient vers ce pneumatique médium pour réussir à couvrir l'intégralité de ces 19 tours. On rappelle un pas d'arrêt au stand obligatoire dans cette courte course. Oui, pas d'arrêt au stand, et puis c'est un peu le pneu passe-partout. On sait qu'il a plutôt bien fonctionné en qualif, le soft avait le tendre, avait l'air allez Georges, plus les voitures un peu plus... rends-toi utile Georges. Voilà, Hamilton qui se plaint, ça commence. On a saboté la voiture de Lewis au niveau des freins. Ça y est, Mercedes sabote Lewis encore. Je demande un mail. Envoie d'un mail vite pour arrêter le sabotage. Scandale. Salut F1 Rex. Verstappen ne veut pas gagner ce sprint. On espère que t'as raison, Thierry. On croise les doigts que t'aies raison. Je pense que les Ferrari vont être bien aujourd'hui. La Red Bull question et la McLaren un peu. Tout tient sur Georges. Tout repose sur ses épaules à Georges. Alors on n'est pas dans la merde du coup. C'est assez impressionné avec ce tour qu'on pensait pas forcément être le tour qui serait celui qui... Allez Verstappen, j'aime pas Norris. Toi, on n'est jamais d'accord avec ça. Avec Clark Evans. Je suis pas fan de Norris, mais je préfère largement Norris que Max, clairement. Piastri, il a fait un track limit. Track limit au qualif, temps retiré, du coup. 16e. Verstappen le mieux placé au départ, mais on a souvent vu des pilotes côté gauche de la piste être capables de venir pointer, piquer au premier virage à gauche leurs adversaires pourtant mieux placés sur la grille. Voyons si George Hâte de revoir la F1 après cette pause ridicule. Ouais, 4 semaines c'était trop là. Ça sera pas le cas l'année prochaine, mais à ne pas refaire la F1. Le truc c'est qu'en plus tout va se suivre. Ça va être un rush de fin, hein, ça n'a aucun sens quoi. On a eu pas de F1 pendant 4 semaines et là ça va être un rush énorme. Norris, champion 2024, ça sonne pas bien. Après, c'est sûr que vu son début de saison et celui de McLaren, bon, c'est vrai que... Putain, mais le tour du chauffe, il est long en fait. Waouh.
Allez, on va enfin partir dans ce sprint. Il est 20h04. Putain, la vache, 4 minutes de tour de chauffe, la vache. C'est énorme. Allez, Georges. Ok, bon. Ah, quoique... non. Il s'est rabattu sur sa gueule, l'autre, évidemment. Il se protège. Touchez pas à Lewis, les As, là. Touchez pas à Lewis, les As, hein. Pas touche. Oh, Norris qui... Oh, mais Russell, c'est vraiment... Norris qui est passé. Ah bah, bien joué. Putain, mais Russell, il s'est endormi encore, comme d'hab. Attention derrière. Il y a une petite Aston, c'est Alonso, je crois, qui est parti dans le gravier. Texan. Au moins, McLaren a plus de chances de gagner, vu qu'ils ont 4 voitures. Quoi? 4 voitures, McLaren? Alors, je crois avoir loupé un épisode, là, du coup. Oula. Nico Hülkenberg. Et Lewis Hamilton a gagné une place. Wow. Non mais Russell il s'effondre totalement. Ah, attention Charles, il tourne. Oh là 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 là. Ouais, là par contre Russell il va rester devant je pense. Ouais. Mais Russell mais ouais, Lewis il va revenir sur Russell très vite, hein, je vous l'ai dit. Hein. Franchement, à chaque fois, c'est pareil, quoi. Russell en course, c'est une catastrophe. Salut à toi. Lewis finit 4ème sur les stats, 6ème sur son propre voiture. Très bien. Ah, par rapport aux Alpines orange, d'accord. Ouais, enfin, les Alpines orange, 13 à 17 hein, pour l'instant. Les McLaren Alpine, du coup, les McLaren Renault, bof. Hein. Alors, est-ce que Lando va pouvoir attaquer Max? Il est à 9 dixièmes là. On va voir s'il arrive à le suivre. De toute façon, là, si Norris n'arrive pas à suivre Verstappen, ça pue pour demain, je vous le dis. Ça pue. Au départ au profit de Sergio Perez qui rentre dans le top 10, mais on vous le rappelle, ce sont les 8 premiers seulement qui inscrivent des points sur cette course sprint. Alors, DRS autorisé désormais. Il y a un petit train-train là qui se forme, j'ai l'impression de DRS. La caméra arrière de George Russell pointée vers la Ferrari. Pour l'instant, George arrive à peu près à rester devant les Ferrari, mais... Oh là, les deux Ferrari qui s'affrontent, attention. On défend pas trop hein, du côté de Charles Leclerc. Avant c'était Sainz d'ailleurs. Oh attention, il y retourne. Voilà, quel duel chez Ferrari. Mais Charles, il a un problème ou quoi là? Il a gardé les gaz à fond, il a coupé le virage, donc on sait que ce virage il offre cette opportunité. Maintenant, je pense qu'il a aussi lui surchauffé ses pneus arrière. Et il va devoir un petit peu de temps pour 38-5 Norris. 38-4 Russell. Bon, il se ressaisit un petit peu Russell visiblement. Il a repris un peu de rythme. Mais les deux Ferrari vont faire que de se battre en fait, toute la course. D'accord, c'est Monza 2023 en fait, ou 2022 je sais plus mais... Non c'était 2023 je crois. En fait ils arrêtent pas de se battre Ferrari quoi. Et il y a Lewis Hamilton qui revient derrière du coup. Russell qui a pris le meilleur tour en course, donc ça commence à se mettre en route du côté de chez Mercedes, et la mise en température des pneus était compliquée. La mise en température des pilotes en tout cas, elle n'a pas été longue. Ouais Norris, il faut tout tenter sur Max, hein. J'en ai rien à foutre, tu vas au contact. Hein. Il faut pas que tu finisses derrière lui. J'ai pas vu le début en panne avec la Triomphe. Ah là là, ça fait le beau avec sa moto Triomphe. Ah bah ça tombe en panne. Chais. Bah il s'est rien passé de spécial. Hein. Bonsoir, bah alors, et l'esprit du sport, qu'est-ce que tu racontes toi? Pourquoi tu nous parles d'esprit du sport? Là il y a du sport chez Ferrari en tout cas. Hein. Sergio P13 10ème. Il a gagné une place. Et Russell qui se fait décrocher par Norris et Leclerc est tout de suite revenu sur lui.
il faut qu'on essaie de revenir sur les autres. Bah, c'est ce qu'il vient de faire. Clairement, Charles Leclerc, parce qu'il a... Ah, c'est la voiture triomphe, d'accord. Parce qu'ils font des motos aussi. Toujours le DRS pour George Russell, mais plus maintenant pour Lando Norris. Meilleur temps en piste pour Verstappen dans ce... Que penser à la suppression du meilleur tour? Je trouve ça dommage. Moi, j'aurais fait autrement, j'aurais laissé le meilleur tour, mais j'aurais mis le point du meilleur tour au-delà du top 10, si tu veux. Clairement. Sur la grille, très légèrement, hein, parce qu'il arrive quand même en deuxième position au premier virage. Comme ça, ceux qui font sont 15e, 16e, ils peuvent jouer le meilleur tour, ils peuvent choper un point. Ça aurait pu faire un peu de suspense dans le hors du top 10 en vrai. Ça peut être pas mal. Xavier à nouveau un dans le clair. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Salut toi, King. Bon allez Lando là, il faut revenir hein. 6e. Le point pour la pole, ouais pourquoi pas. Non mais les Ferrari sont encore en train de se battre, ils font que ça quoi. Ils nous font le spectacle les Ferrari. Ils se lâchent pas les deux là. Bon au moins ils sont fair play, hein. Ils s'accrochent pas et tout, c'est propre. Parce que ça veut dire qu'il faut finir 20 avec le meilleur tour que 11 sans le meilleur tour. Bah ouais. En vrai pourquoi pas, ça peut être une strat quoi. T'as raté ta course, tu t'es fait cracher, admettons, tu mérites pas d'être hors des points. Pour te rattraper, tu chopes un point. Et tu chopes le point du meilleur tour. Il y aurait plusieurs pilotes qui le tenteraient, je pense, ça pourrait être drôle. Ça pourrait foutre un peu de bordel hors du top 10, quoi. Ah ouais, hein. Bah ils le tenteraient tous, et alors? Qu'est-ce que ça peut foutre qu'ils le tentent tous? Ça serait encore plus drôle du coup. On verrait qui arrive à le faire et qui n'y arrive pas. Bah et alors, hein, franchement, moi ça donnerait du suspense et tout, ça serait marrant je trouve. Ah là 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 là. Ah le Florian, hein. Ah non non, il faut pas que le meilleur tour soit dehors du top 10. Hein. Ah non, ça c'est pas... non. Sinon ça va être trop le bordel. Hein. Oh Pérez. Oh, il a fait shooter un mec. Ça donnerait un peu d'action hors du top 10, je trouve que ça serait pas mal. Putain mais Russell il est revenu sur Norris, qu'est-ce qu'il fout Norris là? Oh mon dieu, 1 seconde 5, qu'est-ce qu'il fait quoi? Allez Sainz qui... Ah, il a jeté Leclerc en dehors de la piste, ça c'est moyen mais bon. Oh là là, attention, ouais, ça va mal finir les Ferrari là. Ah, ce qui marquera 24 points avec 24 meilleur tour. En vrai, ce serait drôle. Un meilleur tour pour le top 10? Oh non, mais n'importe quoi. Le mec, il veut faire 2 meilleurs tours différents, quoi. Oh, arrête un peu. Non, non, un seul meilleur tour, c'est bien suffisant. Bon, il l'a supprimé, de toute façon, voilà, il n'y a plus de débat. Piastri remonte pas beaucoup, non, effectivement, 13e. Ça va être compliqué d'aller chercher la 8e place pour Oscar. Adrien Newey a dû faire une visite à Milton Keynes en septembre pour que Red Bull soit premier, c'est sûr. Je sais pas. Peut-être en vrai qu'il a donné des conseils, hein, mais bon. Dur à dire. Il va être bien placé. Il va être bien placé pour aller chercher Norris qui lui n'aura pas le DRS. Ouais, et ça va peut-être faire toute la différence. Belle opportunité qui se présente pour la Mercedes. Bon bah si Norris et Russell se battent ensemble, me dit, Russell crache pas Norris, hein, s'il te plaît, parce que alors là, il suspense au championnat, il est fini. Hein. Et il est juste là, blotti dans sa boîte de vitesse, George Russell. La Mercedes qui est vite, il a mis vraiment beaucoup de temps à mettre ses pneus en route. Mais là, ouais, les féfés qui se battent, c'est cool. Bon, Hamilton il a du mal à revenir, hein. Je sais pas ce qu'il fout. Mais... Pas si rapide que ça, Lewis au final. Il s'est fait emmener à l'extérieur aussi. Magnussen devant Hülkenberg, effectivement. Il a pris un meilleur départ, visiblement.
Russell a légèrement décroché dans ce quadruple virage à droite. Si tu donnes le meilleur tour de 10 à 20, t'as 10 pilotes qui se suivent 90% de la course, tout le monde s'arrête au tour de la fin. Et alors, en quoi c'est un problème, Florian? Florian, il a des problématiques des fois, waouh. Est-ce qu'il n'y a pas pire en Formule 1 que ça, par exemple? Je sais pas, hein. Moi, je trouverais que ça ferait de l'action en fin de course. Et qu'est-ce que ça pourrait faire que 10 pilotes, admettons, ou même 8 ou 9, tentent le meilleur tour à la fin? En quoi ça te poserait problème, techniquement? Bah, dis-nous l'argument, parce que moi je vois pas en fait. En quoi ça te posait problème? Il n'y a aucun problème à ça en fait. Je sais pas, hein. Qui gardait une vitesse de pointe phénoménale dans l'enchaînement du premier secteur. Semble retrouver là chez Red Bull une monoplace beaucoup plus stable. De toute façon, il n'y a pas de débat vu qu'ils l'ont supprimé. Voilà, ce serait surtout qu'il n'y aurait plus aucun intérêt à essayer de se dépasser. Mais quand t'es 15ème, de toute façon, même si tu dépasses le 14 ou le 13ème, tu marqueras pas de points, hein, quoi qu'il arrive. Donc, autant tout tenter, j'ai envie de te dire. Ocon a doublé Alonso. Alonso 17ème, oh là là, la honte. La honte pour Fernando Alonso. Piastri qui se débarrasse de Stroll. Son volant n'a pas l'air du tout droit dans la ligne droite. Il a la main droite en bas, le volant qui tire à droite. Surprenant. Il est passé, Oscar Piastri, pour le gain de la 12e position. Non, avec Florian, on n'a pas la même vision de la Formule 1, je pense. C'est peut-être l'âge qui nous sépare, mais... On n'a pas la même vision. Ni des pilotes, ni du règlement, visiblement. C'est pas grave, hein. On peut pas être d'accord sur tout. Hein. Pérez transparent, bah c'est Pérez. Hein. De toute façon, il n'arrive même pas à doubler Tsunoda. Tsunoda qui n'a assis qu'à DRS quand même. C'est qu'on en avait peut-être un peu trop gardé sous le pied, qu'il était temps d'attaquer. Non, non, c'est pas une mauvaise chose. Si tout le monde était d'accord sur tout, ça serait un peu triste. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de débat à avoir vu qu'ils ont supprimé le point du meilleur tour. C'est réglé. C'est un peu con, mais voilà. Il y avait mieux à faire. Et Russell qui a reperdu le DRS sur Norris. Ok, d'accord. Et Sainz qui a le DRS sur Russell maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour George Russell? Il s'effondre à nouveau. Salut à toi. On ne peut pas abandonner l'autre avec sa Red Bull là. Ça ferait 8 points gratos pour Norris, on prendrait quoi, ouais. Non, oui, on s'en fout, il est pas les points. Je te rejoins sur beaucoup alors que j'ai grandi avec Mansell. Ouais, bah moi j'étais trop jeune pour connaître cette époque, pour le coup. Oh là là, s'énerve Fernando. Salchanen déverte. Ah, il y a d'idiot, ouais, pénalité pour Fernando Alonso. Je demande pénalité exceptionnelle. On lui retire tous ses titres à lui aussi là. Oui, oui, je serai en live avant, à minuit pour ses qualifs. Ça fait un peu chier d'être en live si tard, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Il tire à droite ce volant de la McLaren. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Comment ça se fait ça? Ah, il passe l'autre McLaren Renault du coup. De Pierre Gasly, la McLaren Renault. Si Sainz passe Norris, j'ai 3 pilotes sur 5 bons. Ah ouais, ce serait incroyable. Je m'américanise de trop. Beaucoup trop. En tout cas, Russell il est en train de s'effondrer. Bon, Sainz qui passe Norris, je t'avoue que c'est mal parti quand même. Ça m'étonnerait, il reste 9 tours. 11, ouais, 11. Enfin 10 quoi. Ah ouais, lui ça a lâché. Frustration quoi. Mais il y en a un autre qui est en train de lâcher, c'est Russell. Hein. Russell il s'effondre littéralement. Cette Mercedes est une merde. J'ai eu à pas tenir, hein. Je pense pas qu'il tienne à Russell. Hein. Ah ok. Ah il y a. La caméra est mauvaise. Oh, c'est bon. Et là aussi, au commissaire de décider si la manœuvre est juste ou non. En tout cas, Sainz est passé. Russell va certainement déclamer à la radio qu'il a été poussé hors de la piste.
Ok, bah c'est fait pour Corentin. Oui, forcément, quand on résiste Incroyable. on est poussé en dehors de la piste, c'est un peu la règle. Maintenant, le problème est que Putain, mais t'as mis Sainz 3ème, toi? La vache. la manœuvre était déjà faite. Moi, je l'ai mis avec un pseudo dans le top 5, mais en vrai, putain, mais Russell, il s'effondre totalement. Après, j'aurais été à la place de Russell, j'aurais dit Je me demande si Hamilton va pas revenir dessus au bout d'un moment, quoi. Enfin un pilote qui reconnaît sa mauvaise foi, c'est formidable. complètement. Mais je l'assume, mais alors. Totalement assumé. Totalement de mauvaise foi, Romain Grosjean, c'est bien de le dire. Leclerc, inspiré peut-être maintenant parce que Sainz a réussi. Ah, par contre, Russell 4ème. Ah, alors là, par contre, Russell 4ème. Je sais pas si ça va tenir, hein, Corentin. Je sais pas si ça va tenir, hein. Oula. Je sais pas, hein. On va voir. Peut-être qu'il va tenir ou pas. En vrai, je pense pas qu'il tienne. Leclerc va le passer, c'est sûr. À son tour, Charles Leclerc qui soigne la sortie du virage 11 ici pour entamer la longue ligne droite. Norris qui revient tout doucement, mais revient. On était à près de 2 secondes d'écart tout à l'heure. Regardez, il reste moins d'une seconde une d'avantage à Verstappen. J'ai mis un max de Norris. Ah. Ok, donc attends, on va aller voir parce que... Bah là c'est pas bon en fait. Attends. L'avant est toasté pour George Russell. La même copie conforme et ça passe pour Leclerc. Pneu avant gauche toasté, Romain, on peut dire bon, ça, il ne parle pas d'un plat. Alors tu as mis. Il parle pas de ces petits œufs. Pourquoi il dit pas roasted? Attends. Parce que c'est une Coco a mis Verstappen vainqueur, Leclerc, Norris, Russell. Voilà, le pneu est mort. C'est absolument pas ce que tu nous as dit, mais bon. Fatigué, très fatigué pour George Russell. Norris est 3ème, hein, selon toi. C'est que la Ferrari va très bien au rythme de course. La nouvelle rassurante pour Norris, c'est que la McLaren. Mais Russell, tu l'as bien mis 4ème, oui. La mauvaise nouvelle pour tous ces garçons, c'est qu'en tête il y a Verstappen et que ça va beaucoup mieux que ces dernières semaines ou ces derniers mois pour le pilote néerlandais. Mais il n'y a qu'une seconde 4 d'écart entre le leader et son dauphin. Alors est-ce qu'il va réussir à recroiser en sortie? La traction de la McLaren versus la Williams? Non, ça ne le fera pas. Colapinto, juste Regardez qui revient. C'est Lewis Hamilton qui revient sur son illustre équipier, George Russell. Après, tu peux te rattraper sur la durée de la course. T'as mis... Alors, non, putain, pourquoi t'as mis 1h32? Coco, allô? Pourquoi t'as mis une 32 864? Oh là là, n'importe quoi, là. Ah là, t'as chié dans la colle, hein, vraiment. Qu'est-ce que t'as foutu? Non, le format des courses sprint, on l'a déjà vu, hein, c'est 30 minutes. C'est comme ça, quoi. Enfin, c'est pas 1h30 ou 32 864 avec le 0 devant. Ah, c'est pas la première fois qu'on le fait, quand même. Hein. Ah ouais, là t'as chié dans la colle. Hein. Vous étiez où hier soir? Pardon? Non mais Diane, on était en live hier soir. Hein. La principale t'a mis... Je vais dire ça... 1h36. Non mais Diane, enfin, j'ai vu que tu avais posté un commentaire, mais en fait, tu as posté un commentaire sous le live terminé en fait. Je sais pas comment... Je sais pas comment ce que t'as foutu, mais bon, bref. T'as raté hier, du coup. C'est pas grave, hein. On t'en veut pas. Tu peux commenter, je suis en train de conduire. On a un Russell qui s'effondre. Lewis, il n'est plus qu'à 2 secondes 2. Norris est à 2 secondes de Verstappen, il va rien se passer. Sainz remonte un peu sur Norris. Leclerc remonte sur Sainz. Piqué, coupé, freiné, décalé, c'est passé. Donc voilà ce qui se passe pour l'instant. Il reste 8 tours dans cette course sprint. Leclerc avec un record du tour, on le disait. Bon, le rythme de Norris, c'est pas bon. Putain, fait chier. La McLaren est de nouveau en faiblesse. Là. Putain, ils avaient une fusée, merde. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi? Ne sont plus Sainz face à Norris ou Norris face à Verstappen. Dégradation du pneu, pas forcément sur... Alors, Piastri qui revient sur le peloton, là. George Russell nous a dit que c'était son pneu avant gauche qui était mort. Tsunoda face à Perez qui cède. Yuki Tsunoda. Perez est 9ème, oh là là. Yuki Tsunoda, on le sait par Honda, dont le patron de Honda Racing Corporation. J'ai remis 1h32, bah oui, t'as mis 1h32, c'est ce que je te dis, oui.
Effectivement. Ça va être difficile. Oui, mais il va être à l'intérieur. Ça peut peut-être l'aider dans cette. C'est con pour toi, mais là, tu vas perdre de gros points encore. Il est obligé de céder Yuki Tsunoda. Belle bataille entre Perez et Tsunoda. Le patron de Honda, disais-je, Racing, qui demande. On passe de fusée à Red Bull depuis Hongrie. À Yuki Tsunoda une chance de tester la Red Bull pour montrer ce dont il est capable. On aimerait, chez Honda, qu'on considère un petit peu plus Yuki Tsunoda comme. Ah, le fameux edit qui n'a pas marché, c'est triste. Si remplacement il devait y avoir en vue de 2025. Il va y aller, il va y aller. Il prend le moins dans tout le. Voilà. Il va aller très large surtout. Il va reprendre les gaz tôt. Non, ça ne fera pas. Bon, après, Hero, il a mis quoi? Il a mis vers Nord, Russ, Leclerc. Vers Nord, il va l'avoir. Leclerc aussi, par contre. Ouais, putain. Faudra voir le temps de course, mais. Il a quelle idée de rouler avec des tacos comme ça aussi. Triomphe, quoi. Moi, ça m'attire pas vraiment les vieilles voitures comme ça. Les années 60, c'est trop, c'est des usines à gaz et c'est trop compliqué à entretenir et tout, quoi. Moi, ça m'attire pas. Après, on a peut-être pas le même âge non plus, mais je sais pas. Bah oui. Derrière, il y avait celle de Piastri sur Colapinto. Il arrive de loin là quand même. Super loin, oui. Voilà, ouais, McLaren là. Attends, c'est bien une McLaren, oui. Il reste quand même devant Oscar Piastri, mais très très engagé là, l'Australien. 505 GTX. Oh. Toi, t'es plus jeune que moi, mais tu kiffes les vieilles voitures aussi. Hein. Incroyable. Ah, moi, ça m'attire vraiment pas. Enfin. Je sais pas ce qui s'est passé avec le vent de Piastri, mais c'est étonnant de voir qu'on le voit à la caméra, c'est assez impressionnant. Les féfés reviennent. Ouais, ils reviennent sur Norris, pas trop sur Max pour le coup. Pas suffisamment. La F40. Oui, bon, c'est pas le même budget non plus. Hein. On va se calmer un petit peu. Hein. On n'est pas millionnaire. Hein. Peugeot 207 diesel. Bon, ça, c'est pas. C'est une voiture simple. 207, c'est pas considéré comme un taco, quoi. Enfin, c'est les années 2000, ça va encore. Hein. Quand tu vois les prix de la 505, je reprends juste à la revendre dans 30 ans. Ouais, je sais pas, dans 30 ans, tu sais, ça peut beaucoup évoluer tout ça. Hein. 2054, tu crois vraiment que les gens vont s'arracher une 505 thermique? Je sais pas, en vrai. Peut-être vraiment pour les collectionneurs, mais c'est difficile à dire en vrai. D'accord. T'as peut-être fait une affaire alors. Qui a Niro comme moi j'ai ou l'ancien Niro? Bah oui, on en a parlé tout à l'heure, Alvin. 1h32, ouais. C'est Williams. C'est encore autre chose. La Skyline, c'est pas du tout abordable. Absolument pas. Ou alors les vieux modèles, quoi. R32, peut-être rincé, mais. Il y en a bien qui achètent des 205 GT à 40 000 €. C'est pas toi qui as fait ça, j'espère. Mais il y a un peu de respect pour moi, Julien. Je respecte grandement, vous savez. Renault Fuego. Et vous avez quel âge dans le chat? Vous avez 80 ans ou ça se passe comment là? On retrouve dans le casque Charles Leclerc. 205 GT et 40K, putain, faut être motivé quand même. Hein. Oh là là, mais enfin. C'est chaud. 60, ouais. De toute façon, sur YouTube, vous êtes plus âgé, je pense, en moyenne que sur Twitch. Globalement. 42 poulets. Ah, vous êtes vieux, hein, putain. Là. Vous êtes des boomers, là, tous, là. Que des retraités. Simple, il n'y a pas cet âge-là, par contre, il est jeune. 205 GT, tu l'affiches à 30K, tu la vends en 3 semaines. Eh ben, mon vieux. Voilà, Thierry, il est là avec 205 GTI. Il est là, Thierry.
Nous sommes cultivés, c'est pas une question d'âge. Alors, c'est pas une question de culture, je te répondrais que c'est pas une question de culture de connaître des voitures, enfin... Si, il y a un peu de culture automobile, mais bon, après... Les jeunes de 12 ans, les 205 GTI, comme Alvin par exemple, ça va pas lui parler, tu vois. Les 505 machin truc, Alvin ça va pas lui parler. Il a 13 ans quoi. Tu vois, enfin... Si, c'est une question d'âge, hein, désolé. Hein. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Tu sais ce que c'est, ouais, mais ça t'intéresse pas forcément, tu vois. Good evening. Quoi? Non, enfin, le mec déjà parle anglais, il me demande d'augmenter le son. C'est une blague en fait. It's a French stream. Why are you here? Ça se trouve, en 30 ans, elle se fait vendre en 2000. Ouais, je sais pas. Peut-être Corentin, on sait pas. Hein. Ça se trouve, dans le futur, toutes ces vieilles voitures seront bannies, quoi. La R5, elle est pas mal, mais elle est un peu chère quand même. Je pense que c'est. Elle est un petit peu chère. Oui, on s'emmerde un petit peu dans cette séance sprint, je vous avoue. Après, ça reste toujours mieux qu'une séance d'essai libre. On n'achète pas une voiture pour l'argent, mais par amour. Ah, mais Diane, j'aurais pas te vexer, mais tu vis un peu dans le monde des bisounours, hein, je vais pas te mentir. La plupart des gens achètent une voiture parce que ils ont besoin d'une voiture pour aller d'un point A à un point B, en fait. Ils achètent pas une voiture par amour. Enfin, à un moment donné, il faut quand même relativiser, quoi. Bizarrement, on se sent bien quand Verstappen est en tête. C'est fou, ça, hein. Comme première voiture, j'adorais une Mini Cooper, mais on me dit que ça fait une voiture de meuf. Ouais, un petit peu, comme la Fiat 500, quoi. Mais... Après, si t'avais moyen d'en avoir une, pourquoi pas, hein. C'est des voitures pratiques, ça. Et Lewis revient à 1 seconde de George Russell. Même pas maintenant. Il va peut-être avoir le DRS. Même 15 euros, c'est trop pour une GTA de 30 ans à imaginer 40 000 euros. En fait, je considère que toutes ces vieilles voitures, elles sont dangereuses déjà à rouler, parce qu'elles sont pas sécuritaires comme maintenant. Et ça surconsomme de ouf. Alors certes, tu te fais plaisir parce que c'est des cartes, c'est un peu des cartes quoi. Ça accélère bien, ça adhère bien, mais faut l'entretenir, ça consomme, ça fait du bruit, c'est pas confort. Pour tous ces arguments, j'achèterai jamais des voitures comme ça en fait. Clairement. Les Mercedes, non, c'est de la merde. Ils se sont complètement effondrés. Hamilton qui revient sur Russell. Mais bon, je pense qu'il va rester derrière parce que Radio Toto va dire ouais, non, vous figez les positions, comme d'habitude. 15 litres au 100. Putain, le monstre. Quand tu conduis une Twingo 1, crois-moi que t'es pas du tout en confiance dedans. Ah non, je suis d'accord, hein. Twingo 1, c'est la merde. Hein. J'avoue, ouais, c'est chaud Twingo 1. Je n'achète plus rien avec un moteur thermique, c'est bien. J'ai une Ford Fiesta de 25 ans qui ferme pas à clé et qui fait joindre culasse. Aïe. Une voiture prend de la valeur pour 1000 raisons. Les vieilles voitures mal équipées qui sont employées dans les films vont se vendre mieux que les neuves. Ça dépend lesquelles, encore une fois. Ça dépend lesquelles. Certaines oui, mais d'autres non. Évidemment, la position de Sainz proche de Norris lui permet d'avoir le DRS, donc c'est aussi un élément de défense. Moi après je suis pro électrique, donc vous n'allez pas me convaincre avec les voitures, hein. Clairement. Tout ça, ça me passe au-dessus quoi. Un peu plus de 5 km et demi. Ah, Stratmode 5. Ça c'est une des choses les pires qu'on peut vous faire au volant. Parler dans les zones de freinage, c'est horrible. Et Hamilton qui se plaint de George Russell. Génial. C'est difficile dans la voiture. Stratmode 5, un mode d'attaque pour le moteur. Tu démarres, t'as perdu 2 litres, c'est un peu ça, ouais. Et l'attaque, elle va avoir lieu jusqu'à la fin parce que là, Norris est vraiment sous la menace des Ferrari. Cléo Williams, 10 litres au 100. Et en plus, c'est une petite voiture, hein. Cléo Williams, mais bon, c'est puissant, mais du coup, 10 litres au 100 pour une voiture pareille. Enfin, vous vous rendez compte maintenant le prix. Oh, mais Norris qui craque!
C'est une blague! Mais non! Ah, la petite erreur de Carlos de... Oh, alors là, non, hein. Lando, non, non, fraude. Fraude Norris, quoi. Non! Ah, je quitte la F1, c'est bon, ça me saoule, là. Et Leclerc, lui, il va pas pouvoir aller... Ah, putain, franchement, non, hein. Norris, oui. Mais je pense que Sainz sera pas. BX 216S, c'était à 18 litres au 100. Mais c'est quoi vos tanks, là? La performance de Carlos Sainz dans cette course. 265 elle a du coup, mais c'est un veau, mais on s'en prend le chevaux et tu consommes. Oh, tu te rends compte, 15 litres au 100, tu calcules, c'est 25 € au 100, quoi. Vous vous rendez compte, 25 € au 100? Avec une électrique, c'est tu fais 400 bornes avec. Voire même plus que ça. Si tu recharges chez toi, tu fais plus que ça, tu fais 600 ou 700 quoi. C'est un délire. Leclerc qui va essayer d'aller chercher le point de corde là. Chez Norris, on a plus de pneus avant pour voir les blocages. Il va y aller, comme ça. il va y aller. Oh! Il a failli partir en tête à queue. Bon bah Charles... Oh là, il a failli se foirer. Bon bah Norris sera 3 du coup. Appel contre appel. Ah oui. Putain, Sainz va finir deuxième. Oh là là. Je parle de la course, mais il se passe rien pendant la course. On en a parlé quand il se passait des trucs, mais bon, c'est du vide cette course. Arc, désolé. Hein. T'as qu'à parler dans le chat. L'autre il nous dit parle de la course, mais parle toi aussi dans le chat. Ah non, il conduit, c'est vrai. J'avais oublié. Qu'est-ce que tu fous là si tu conduis aussi? J'ai une 208 avec 2 pure tac à côté, elle fait 5. Ah voilà, là c'est mieux. Il a marqué les esprits, il avait envie et il l'a fait. Plus personne ne peut résister à Max. Ouais, toi arrête de te branler avec Max là, c'est bon. Et Max Verstappen qui reste invaincu depuis un an sur les courses sprint, puisqu'il était déjà le vainqueur de la course. Ouais, ma mère a la même, la 208 de 82 chevaux, c'est exactement la même qu'elle a. Ça consomme pas ces trucs là, c'est sûr. Cette saison, la Chine, Miami, l'Autriche et donc de nouveau une 37.4, ça fait peur. Ah ouais. Ça fait très peur. De Russell et Hamilton qui finalement terminent dans ses positions 5 et 6. Bon, bah il n'y a plus qu'un DNF de Max qui peut sauver la saison là. Au point où on en est maintenant, c'est terminé. J'ai un Kia Niro EV de 2022. J'ai une chaîne sur la voiture électrique, c'est Electib pour info. Et le replay ici, alors ça c'était l'entame du dernier tour, le blocage de roue qui va coûter à... Ah Norris, l'erreur qu'il fallait pas commettre, hein, vraiment le craquage complet. Attendez, je vais vous passer un petit extrait vite fait. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Ouais, non, là, Lando, non. Lando, non. Non, Lando. Hein. Et là voilà, dans le dernier secteur, Romain, on vous laisse observer et nous donner... Mais l'autre, il comprend ce qu'on dit en français, mais il nous parle en anglais dans le chat. Je trouve ça bizarre. Putain, là, le Leclerc, là... Charles, il a failli... Wow. Pas vraiment, il a fait... Mon Dieu. Clairement, son intention depuis le début était d'aller chercher la corde, c'était sûr. C'était trop téléphoné. Quel nul ce Norris, ça sera jamais champion. Sur l'attaque, mais il a en tout cas... J'aimerais bien c'est cool encore de lui. Il a peut-être une carrière en rallye derrière. Il a craqué Nono. Ouais, un petit peu. Il nous a un petit peu craqué craquito là, Nono. Landono. Et d'ailleurs, Lewis a... Russell lui a fait un freinage de pute, il a laissé filer. Hamilton, il a même pas cherché à l'attaquer à nouveau. Oh, les Mercedes, comment elles se sont effondrées. Oh là là. Vous savez quoi, même si Hamilton avait fait la pole, il aurait pas gagné. Au final. Il n'y avait pas beaucoup de regrets quoi. Verstappen qui gagne, il a été fort. Merci pour cette analyse de Maxime 10 ans. C'est bon, le championnat du monde dans la poche. Oui, toi aussi tu te branles avec Max. Hein. Toi aussi Romaric, hein, tu en peux plus de ton Max. Hein. Ça n'en peut plus par ici. Hein. Ça flex. Hein. Oh là là. C'est normal les coupures pub pendant le streaming? Bah oui, du coup. T'as qu'à se B, hein. Ça se plaint beaucoup des pubs, mais ça saute pas par ici, hein. Sinon, faut aller sur Kick, y a pas de pub. Bah oui. Deuxième place, et bien a dit adieu aux 7 points et devra se contenter des 6. 8 points pour le vainqueur aujourd'hui, Max Verstappen. Mercedes, c'est leur package de merde. Ouais, ça fait les kékés. Je vous l'avais dit hier en essai libre. Hein. Alors, il m'avait fait un peu douter avec les qualifs parce que c'est vrai qu'ils avaient l'air forts en qualif. Mais en course, on voit que c'est de la merde encore. Ils sont à 18 secondes.
Ils se prennent une seconde au tour, globalement. Voilà. Une seconde au tour. Oui, les bras montrés, les muscles. Ouais, c'est vrai qu'il y a YouTube Premium aussi. Sinon, il y a Adblock. La qualif est à minuit. Ouais, ouais. Subé, c'est payé en gros, Diane. Sinon, il y a les autres bloqueurs. Hein. Je sais pas si vous regardez sur tel ou sur ordi, mais il y a les autres bloqueurs. Hein. Ça marche bien normalement. Hélène de Norris qui, même s'il concède la deuxième place, ça marche un peu moins bien sur Twitch, mais YouTube ça marche encore bien. Pour les lives. Hier et en manque de performance, et aujourd'hui la performance était tout de même au rendez-vous. Il a pu pendant un certain temps tenir sa position. Ah oui, il va être encore interviewé là. Kelly Piquet, la compagne de Max Verstappen, qui a évidemment savouré et profité de cette course pas mal, sprint aujourd'hui à Austin, et dans quelques secondes les réactions. Pérez 9ème hein, pendant les points. On retrouve le sourire, Max Verstappen. Ok, ABC. Et la prochaine course sprint, et oui, ce sera à Sao Paulo. À demain, à tout à l'heure. Par le Mexique, la Formule 1 aura d'abord. Ouais, mais YouTube Premium c'est cher hein, quand même. En vrai, c'est pas donné, hein. C'est 12 € je crois par mois. Il en reste deux, hein. Celle du Brésil, bien sûr. C'est quand même pas donné hein, tout ça. Hein. Celle du Qatar, l'avant-dernière. Faut vraiment en avoir l'utilité quoi. Et Gunther Steiner va donc recueillir les propos dans un premier temps de Lando Norris, 3ème de cette course. Ah bah beau craquage hein, de Lando Novice. Hein. Franchement tu te fous de notre gueule un petit peu Lando. Hein. 13 € YouTube Premium. Oh, 4ème, vous terminez 3ème. Parlez-nous de cette dernier tour. C'était une bonne course. J'ai bien craqué sur la fin, c'était une bonne course. De la manière dont les choses se sont achevées. C'est une course difficile. J'aurais aimé terminer deuxième, mais Carlos a fait du bon travail. C'est à minuit les qualifs. Mes pneus avant étaient morts. Et il n'y avait plus grand chose que je ne pouvais faire. Je savais que j'allais plus ou moins perdre cette position sur Carlos. C'est décevant bien sûr, mais je suis quand même. Et pensez-y ceux qui pronostiquent au qualif à minuit. Votre départ était très bon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous avez réussi à gagner 2 positions. Je mets le lien. On sait que d'habitude c'est votre point. Non. À part quelques courses, j'ai souvent pris des bons départs et ça a été le cas aujourd'hui au premier virage. J'ai fait le mieux que je pouvais. On avait du rythme face à Max, face au Ferrari, et je suis quand même heureux de terminer 3ème. Félicitations à vous. Je suis perdu, ce n'est pas le Grand Prix. Depuis quand il y a un Grand Prix le samedi soir hein Diane. Oh là là, putain. Félicitations Carlos. Sainz, qui m'a surpris. Carlos Sainz en vrai. Sur la première partie, bien joué. La dernière partie de course. C'était magnifique de vous observer vous battre avec Charles et George. Oui, c'était des batailles très plaisantes. Si tous les sprints pouvaient être comme ça, on les apprécierait toujours. On s'est bien bagarré sur les premiers tours. Et vers la fin, je commençais à souffrir avec les... Bon, expliquez-lui, elle m'énerve. Donc j'ai pu aller dans sa zone de DRS le chercher. Ça m'a donné l'opportunité de terminer 2ème. C'était un beau dépassement au premier virage sur Lando. Je pensais qu'en partant en pole, vous auriez pu gagner la course si vous étiez parti en pole. Parce que vous avez bien géré vos pneus. On n'a pas vraiment géré les pneus en fait. Hein. Il y avait tellement de batailles que je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur la gestion des pneus. Mais malgré cela, notre rythme est resté bon. Et c'est encourageant pour demain de voir que ça s'est bien passé. On sait qu'en qualification, notre voiture n'est toujours pas en position optimale. Mais on va essayer d'en tirer le plus possible. Alors, hier, je me pose juste pour lui expliquer parce que c'est pas clair. Diane, tu sais qu'en Formule 1, maintenant, il y a des week-end sprints. C'est-à-dire qu'il y a une seule séance d'essai libre, le vendredi, et après, il y a une séance de qualif qui détermine la grille de la course sprint, qui a lieu, donc, c'était à 20h chez nous, heure française, le samedi, et à minuit, donc, dans 4 heures, maintenant, dans un peu plus de 3 heures, ça sera la qualif pour la course de demain. Voilà. Il faut tout leur dire, hein, ces fans, pas très fans, hein, quand même, parce qu'ils suivent pas trop la Formule 1. Alors, il était une fois un Grand Prix.
Il était une fois un Grand Prix est passé le samedi pour le Ramadan, oui. Ouais, bon, bah, c'est pas le Ramadan, on est aux États-Unis, on n'est pas au Moyen-Orient. Hein. C'est des cons. La violence. Hello Max. Congratulations Max. Félicitations Max. Ah, félicitations Max. On dirait vraiment que vous avez contrôlé cette course depuis l'extérieur en tout cas. Comment c'était dans le cockpit? Bah, c'était pas si mal. Eh oui, ça rappelle le bon vieux temps. Très heureux avec la course d'aujourd'hui. Bien sûr, si on regarde toute la course aujourd'hui dans son ensemble, Ferrari a aussi été très efficace, très rapide. Si Ferrari part devant, ils peuvent gagner. En vrai, je suis pas sûr. En course, on était un petit peu en retrait. Là, aujourd'hui, on a pu vraiment se concentrer sur notre propre rythme et ça a bien marché. Vous en avez gagné 11 sur 16. Bah, sans doute parce que je les aime pas, les courses au sprint. Qu'est-ce que ce serait Bah, si vous les si tu les aimes pas, alors, les fais pas, hein Max, on te retient pas, hein T'inquiète, hein, t'as qu'à mettre, je sais pas, t'as qu'à mettre Isaac Hadjar dans ta voiture, hein T'inquiète, hein Bien sûr, J'ai une proposition pour vous. Oh là là, j'ai hâte de savoir. dans les week-end sprints, de placer la voiture dans la bonne fenêtre. Mais la voiture a rapidement été dans cette bonne fenêtre de fonctionnement. C'est plus de pression pour délivrer une performance, mais au final, on s'en est bien sorti. Félicitations. Et c'est votre trophée va vous être présenté par le chanteur Sting. Il était en concert. Voilà, le trophée de Sting, il est magnifique. C'est lui qui va donc remettre son trophée au vainqueur de la course au sprint du jour, Max Verstappen. Non, j'assume de pas savoir si... D'accord, ok, bon, bah, maintenant tu sais du coup. Oui, on reste, Romain, sur une impression d'un niveau de performance élevé de Ferrari et qui, évidemment, sous-entendu est nécessaire. Alors Maxime, on comprend pas tout ce que tu dis, je t'avoue non plus. Le niveau du chat est pas terrible hein, aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, vous me faites un peu... vous me dépitez, hein, un petit peu, pour rester poli. Alors quelle est ta proposition ABC là? C'est vraiment ce qu'il avait envie de faire, donc je pense que c'est eux qui sont... J'attends toujours. Hein. Les deux nouveaux, l'homme à battre. Et merci à ceux qui ont follow sur Twitch. Pourquoi ne pas faire des vidéos plus travaillées? C'est mieux que de lire un simple texte. Parce que j'ai pas le temps en fait. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je fais ça sur plein de chaînes différentes. On me l'a déjà dit, mais je changerai pas en fait. C'est de la news. C'est vite fait, voilà. Bon, vous avez l'info. Moi, j'ai pas besoin de faire de montage. Donc voilà, après, t'aimes ou t'aimes pas, je t'invite si t'aimes pas à te retirer de la chaîne, tout simplement en fait. On avait dit hier qu'il fallait réagir exactement de cette manière-là. Il confirme aujourd'hui en course parce qu'il était quand même... Encore une fois, vous êtes libre hein, sur YouTube, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un critère de vidéo sur YouTube, chacun fait ce qu'il veut en vrai. Si, bah à la fin de la course, les pilotes rentrent chez eux en F1. Pour moi, c'était assez intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ils prennent le taxi, ils rentrent chez eux directement. Et voilà, magnifique, c'était le petit moment chelou de la Formule 1. T'imagines les mecs, ils prennent tous leur taxi, ils rentrent chez eux en voiture en plus. Le truc super long. Donc ça fait 3 mois et demi qu'il n'avait pas gagné, Max Verstappen. Et puis le dernier Grand Prix, ça remonte aussi à l'Espagne, encore un tout petit peu plus tôt dans la saison. Ça c'est le. Bon, je reste un peu, si voir si c'est des interviews du coup d'autres pilotes. Mais ça montre aussi surtout que la performance de la Red Bull va être bien présente et sera une menace. Elle est présente. Après, je sais pas si on peut compter ça comme une victoire. C'est Laurent Dupin plutôt qui serait spécialiste là-dedans, parce que je sais pas si ça s'appelle une victoire réellement. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Red Bull est revenu quand même aux affaires. On n'a fait que 19 tours. Je vous rappelle que demain, il y a plus de 50 tours à faire. Et si on écoute ce que disait tout à l'heure McLaren dans les radios, très bien. il paraîtrait que Red Bull est en train d'utiliser et de taper beaucoup dans cette anecdote croustillante. J'espère qu'elle sera bonne ta mandarine. Mais quand même, on a vu que Verstappen et Red Bull sont revenus aux affaires. Ils ont retrouvé de la vitesse sur la voiture. Il l'avait annoncé. Quand on va arriver à Austin, on arrive avec un nouveau package. Ça va aller vite et on va retrouver un petit peu nos marques. Il faut essayer de constater qu'ils l'ont fait. Ouais, en guise de répétition générale du Grand Prix demain, bah, c'est plutôt pas mal, effectivement. Une première réaction au micro de Laurent Dupin, celle de Charles Leclerc qui termine 4ème. Bon alors Charles, on a failli se planter Charles, les haters vont encore s'en donner à cœur, je vois. Il y a eu ce dernier tour avec Lando Norris, résumez-nous s'il vous plaît tout ça. Et ils tous en plus. Rien de spécial, on a été positivement surpris je pense de la perfo de la voiture parce qu'elle était plutôt bonne. Dans les premiers tours ça a été chaud et j'ai pris un peu trop de jus des pneus et après vers la fin au milieu de la course j'ai galéré un petit peu, après c'est revenu à la fin mais c'était trop tard donc
Donc voilà, mais bon, il fallait essayer dans tous les cas. Il y a pas mal de data qu'on a pris d'aujourd'hui et j'espère qu'on apprendra de ça pour être mieux demain. Ouais, bah c'est pas... Enfin, Ferrari, je sais pas trop où les mettre parce qu'au final, ils ont un peu moyennement commencé. Bah, surtout, ils ont perdu du temps à se battre ensemble. Sainz et Leclerc, on va pas se mentir. Maintenant, ils ont quand même l'air d'avoir un bon rythme. Après, est-ce qu'ils sont vraiment à niveau de Verstappen? J'en suis pas certain. Faudra voir demain, mais bon. Ils ont l'air mieux que Mercedes, c'est sûr. Et potentiellement mieux que Norris. À voir. Vous voyez qui en pôle de la qualif? Bah sûrement Verstappen du coup. Parce que oui, et son équipier qui le dépasse en début de course au 6e tour et puis là ne pas pouvoir aller chercher Lando. Ah bah c'était vraiment trop indiscret avec tes questions par contre. Je vais pas te répondre sur ça. Les deux et des fois entre les coéquipiers c'est mieux de se on va passer cette question, d'accord? Gérer des situations comme ça et on voyait très bien que quand Charles est sorti. Tu veux ma déclaration de revenus aussi tant que tu y es? Non, ça va le faire. Sa casque et il était assez frustré donc. Oui, comme vous voyez là, il y a des belles batailles quand même pour nous. C'était très intéressant, mais pour lui, assez frustrant. Un peu plus difficile à vivre. Naomi a raison là-dessus. C'est vrai que c'est bien de se parler avant oui. entre pilotes. Mais attention de jamais faire confiance. Le mec dit oui en plus. T'es un malade toi. T'es un fou toi aussi dans ta tête. Hein. Là c'est vrai que Carlos Sainz a fait ouais, c'est fini. On a fini. Il a été très frustré à la sortie de la voiture. On l'a vu à la sortie ici des stands. Il a jeté le casque par terre. Dans ces moments-là, Sainz et Leclerc qui ont bien bataillé en piste. Parce que son coéquipier a fait mieux. Il vous a doublé, il est remonté à la 3e place. Ouais, mais ils ont perdu du temps au final. C'est lui qui reste dans l'équipe. Il a envie d'être devant. La frustration elle est présente, c'est clair. Ouais, c'est ça, il parlait de la qualif pour la vraie course. Pour la course de demain, du coup. La course principale, en vrai. Qu'ils se sont un petit peu gênés pour cette bataille face à Russell, ce qui a un peu implicitement dit Charles dans la radio. Non, ils sont gênés entre eux. George Russell, ils l'ont doublé en une fois, ils ne sont pas fait de bagarre à utiliser plus. Est-ce qu'ils auraient pu passer avant? C'est le fait de se passer, se redoubler, tout ça. Là, on utilise le pneumatique, on utilise le pneu à chaque fois qu'on ressort. Vous le voyez, quand ils se doublent l'un contre l'autre et qu'ils ressortent au coude à coude dans les virages, bah forcément, il faut remettre les pieds sur l'accélérateur de manière un peu plus forte pour essayer de prendre l'avantage. Et là, on tape fort dans les pneus arrière. Un petit mot sur Lando Norris maintenant, parce que si Charles Leclerc est déçu, on peut imaginer que Lando Norris le soit aussi, hein, ce dernier tour. Piastri en pôle pour se rattraper de ses conneries. Ça vous a fait lever les yeux. Ouais, oui, on sait qu'il peut pas faire ça, et on l'a dit pendant le live, effectivement. Pendant quelques courses, et il l'a fait. Il avait toujours des problèmes. Il l'a fait. Aujourd'hui, il a fait un départ énorme, fantastique, il reprend beaucoup de place. Et puis à la fin, le dernier tour, il fait une erreur qui, voilà, lui coûte cette position-là. Et on sait pour le moment, s'il veut gagner ce championnat, il faut vraiment qu'il a plus de 8 points que Max chaque week-end. Et là, il a en perdu une. Donc, c'est pas très cool. Julien Febvre, Romain Grosjean, on vient vous voir sur ce résultat de Lando Norris, l'insatisfaction qu'on peut imaginer de la part du pilote britannique dans sa quête au titre. On sait combien cette épreuve est importante et ces petits points de différence, même si ça reste la course sprint seulement, ils sont importants en fin de saison. Oui, bien sûr qu'ils vont forcément compter. Et aujourd'hui, on voit bien que l'avantage revient dans le camp Red Bull. Alors, on est sur une première phase et un premier week-end parmi les 6 qui restent à vivre. À noter, attention, information importante, que Lando Norris est sous enquête des commissaires pour un pilotage erratique dans le dernier tour. Lando Norris sous enquête, bah, il manquerait peu qu'il se fasse pénaliser maintenant, tiens. Bloqué, en tout cas, il y a on n'est pas d'accord avec ça, Romain. Mais en tout cas, voilà, la scène entre Norris et Leclerc. J'aimerais commencer sur YouTube et j'aimerais savoir si on peut gagner sa vie avec des furets de vite. Des commissaires. Bah, la réponse est dans ta question. Si t'as pas de vue, non, tu gagnes pas ta vie, quoi. De championnat après cette longue pause. Quand on part 4 et qu'on fait 3, c'est quand même qu'on a gagné une position. Donc, ça va être compliqué. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la performance qu'ils nous ont montré sur les dernières courses. Clairement, c'est pas la voiture la plus rapide et il s'était un peu habitué à ça. Maintenant, je pense qu'il avait l'air assez quand même content d'avoir tenu le rythme de Max pendant longtemps. Je pense. T'as raté le dernier tour, bah t'as tout raté en fait. Ça un petit peu mieux pour demain, en mettant un peu enfin si, t'as quand même vu l'erreur de Norris du coup. Par rapport à Leclerc, j'imagine. Je pense que oui, effectivement il perd des points, mais dans l'ensemble, je pense qu'il s'attendait à pire. Romain, j'ai une ouais, combien de temps a duré la course sprint là? Les statisticiens du chat Twitch. Bonne question ça. Les pilotes sortir aujourd'hui fatigués, ils sont transpirants. Comment ça, Norris sous enquête? Bah oui, apparemment. Il y a vraiment mort de fatigue à la sortie de la qualif. Est-ce que vous pouvez nous dire si ici ils ont bien bourré le crâne à la FIA à coup de millions. Physiquement, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est plus facile qu'à Singapour quand même. 2-3 cas par vidéo, c'est pas mal déjà ça. Singapour, vous avez vraiment la chaleur et l'humidité. Bakou, c'est assez lent.
même si les vitesses de pointe sont très élevées, mais vous n'avez pas de virage rapide. Là, sur Austin, vous revenez après 2 semaines. C'est des zigzags quoi, pour plus l'aspiller, pour plus passer. Ouais, mais la FIA, ils sont éclatés au sol. De toute façon, ils vont trouver le moyen de pénaliser. Donc, oui, ça, le corps a un petit donc peu ça se trouve, il va être retiré de la 3ème place, Leclerc va être 3ème. C'est vraiment n'importe quoi, vraiment on n'en peut plus de cette FIA. Sur les virages rapides, et c'est là où le corps, vraiment, il prend beaucoup de force, de G. Donc, je pense que c'est ça qui les surprend un petit peu. Et puis, il fait relativement bon, il fait 27 degrés, donc il fait pas froid non plus. Merci, il fait pas froid non plus. Ouais, effectivement, il fait 27 degrés. Romain Grosjean, il fait assez bon. Ouais, à Austin, ça va. Hein. Si vous pouvez nous donner quelques degrés dans le nord de la France, d'ailleurs, on apprécierait. Esteban, 2 places de gagné par rapport et Esteban Ocon qui réagit à cette course sprint. Plutôt content de mon sprint. 15e. Hein. Juste derrière Pierre Gasly, encore une fois. C'est un week-end difficile avec l'ancienne voiture, mais je pense que le rythme était plutôt surprenant et pas mal. Donc il faut qu'on regarde exactement ce qu'on peut améliorer pour cet après-midi surtout. Il y a eu quelques dépassements sympas. Voilà, j'étais dans le mix avec les autres. Donc voilà, il faut qu'on continue d'essayer d'améliorer la voiture pour cet après-midi, essayer de partir un petit peu plus proche. Ça sera difficile, mais on va faire au mieux pour la journée. Merci. Oui, c'est ça le travail hein, qu'ils doivent faire. Ouais, bah Alpine, de toute façon, les McLaren, les Alpine orange, là, Alpine McLaren, du coup, c'est pas les perfs de McLaren, hein, pour le coup. 14-15, voilà, bah ça sera pareil là, demain, pour la course principale, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Surtout s'il y a encore 0 DNF, comme là, c'est mort. C'est mort, il y aura 0 points, et ça sera encore compliqué pour eux. Et là, s'habituer à courir sur la piste. Mais jamais dans les points. Là, pour le coup, elles le sont, les points. 7 et 8. Ces pilotes-là, ce sont ces petits ajustements-là à faire. Pour des grands pilotes. Et là, c'est bon rythme, ça va. C'était les meilleurs des autres. Même devant Perez. Effectivement, ça se joue à rien pour eux. C'est un travail de... Bon, allez, Naomi chiffle, on s'en fout de ce qu'elle raconte. Ok. 11e, donc vous avez un petit peu reculé. Ah bah, on va écouter Pierre Gasly. Vous avez un petit peu reculé, notamment au départ aussi. Racontez-nous les enseignements de ce sprint. 31 on a minutes essayé de prendre okay. toutes les informations qu'on pouvait. On a parti avec des pneus médiums qui avaient déjà fait un tour en qualif, histoire de garder d'autres pneus pour la course. Et voilà, de se battre avec les autres. Je pense qu'on finit pas très loin les gars devant nous. Après, il nous en manque encore. Et je pense qu'on est là où on est en termes de performance. Toi, tu vas finir banni, toi, je pense. Hein. ABC. Toi, on va te bannir. Et on va bannir Pierre Gasly de la Formule 1 aussi. Non, je rigole. Pierre Gasly qui finit juste devant son équipier, mais qui a pas fait une course extraordinaire, je trouve. Ouais, peut mieux faire. Enfin, peut mieux faire, non. Il fait avec ce qu'il a comme voiture, en fait. Donc, bon. Alpine, encore une fois. C'est pas trop ça, et ça sera pas trop ça jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement, je vois pas de progrès pour l'équipe française. Ah là là, c'est dur, hein. ABC, tes questions sont déjà, elles ne concernent pas la Formule 1, de 1, et tes remarques dans le chat sont vraiment abusées. Je dis juste qu'on s'en fout de ce qu'elle raconte. Je dirais la même chose de Margot Lafitte. Et là, tu me dirais quoi? Raciste parce qu'elle est blanche, du coup? Mais ferme-la, en vrai. Ferme-la, bro. Shut up. Une autre très belle performance de cette journée. On a évoqué celle de Max Verstappen, une autre belle performance. Et la performance était déjà belle hier en qualification sprint. Mais surprenante cette image des As qui se suivent avec personne devant et personne derrière. Ouais, ils étaient un peu dans un no man's land, du coup. Et à l'arrivée, ils sont 7e et 8e et ils égalent. Il y a le ban très facile. Bah, pour des pets de couilles comme ça, ouais, j'avoue, j'ai le ban facile. Hyper précieux pour ce genre d'équipe. C'est vrai. C'est ultra précieux, As va très bien, va de mieux en mieux. En plus, ils sont galvanisés avec l'arrivée de Toyota notamment, qui va les aider, de Dallara également. C'est deux grosses entités du sport automobile mondial. Et ça me fait et du coup, Red Bull qui reprend du terrain sur McLaren. Alors il y en a un Gasly parce que bien sûr il a toute l'attention du team, c'est celui qui reste et ça va. Ça se trouve c'est Hervé qui s'est transformé en ABC. Ouais. Qui pourrait être aigri, hein, qui pourrait en avoir un peu gros. Est-ce que tu es fan de Fernando Alonso ABC? Avec Alpine, il va sortir, il va chez As. Que penses-tu de Fernando Alonso ABC? C'est motivant d'aller changer. N'oubliez pas que l'année prochaine, on va le démasquer, tu vas voir. Même en termes de réglementation. Fernando est le meilleur pilote de tous les temps. Ça risque d'être une très belle année pour Esteban Ocon et après une année un petit peu. You are going to lose a viewer. Oh my goodness! Kevin Magnussen 7e, on va l'écouter. It's a terrible thing.
Et on écoute Kevin Magnussen. Félicitations, c'est un grand résultat pour l'équipe, car vous êtes devant Racing Bulls désormais. Parlez-nous de la performance aujourd'hui. Oui, une très bonne performance, un très bon sprint, 7e et 8e, des points pour nous deux. Et on progresse au classement constructeur, c'est fantastique. Notre voiture a l'air de vraiment apprécier cette piste et on peut en faire quelque chose. C'est important d'optimiser, de ne pas laisser passer cette opportunité. On ne les a pas si souvent et on en tire le maximum. La Q3 est faisable dans quelques heures? Oui, oui, on devrait pouvoir. Quand on voit notre week-end jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas rentrer en Q3 tout à l'heure. C'était plus difficile aujourd'hui, mais on a réussi à le faire en sprint. Et pourquoi on n'y arriverait pas en qualif tout à l'heure? Bah Alias, c'est un peu les meilleurs des autres, donc pour l'instant du moins. Donc à voir si ça se confirme en qualif et en course principale. Mais belle perf, ouais, j'avoue. Et en plus, il a devancé Hülkenberg, Magnussen. Pour une fois, j'ai envie de dire. Non, je vais pas me relever là. Si tu savais le nombre de viewers que j'ai perdu depuis la création de ce Twitch, tu t'en relèverais pas. Petite place dans cette course sprint pour George Russell, il en est autrement. Romain, Julien, une course un peu plus difficile pour lui et la gestion face au Ferrari a été. McLaren est toujours en tête, ouais, mais il se rapproche Red Bull quand même. On a vu un petit peu souffrir sur le premier tour et puis après on a eu l'impression que c'était la voiture. Après bon, ils ont repris 2 points, ça va, c'est pas non plus. Cette impression malheureusement elle n'a pas duré. Il l'a dit assez rapidement. Pas non plus la merde, mais Piastri, il faut qu'il évite de faire ce genre de conneries, parce que là, il aurait été dans le top 8 facile en fait. Mais les pneus avant, peut-être un petit peu moins attendus, donc ils ont souffert avec ça. Il a reculé, il a quand même réussi à garder Lewis derrière. Lewis qui a fait une course un peu différente, avec moins de rythme en début de course, mais qui est revenu. Mais on attendait, c'est vrai qu'on attendait la Mercedes comme une des voitures les plus rapides, et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Moi, se finit quand cette émission là? C'est un peu longué. Pour la qualif et demain, je pense que oui, mais il va falloir. Deuxième, on écoute Lewis Hamilton. Ah bah tiens. Bonjour, it was not easy Lewis, satisfait de cette course, j'ai bien la casquette violette et bleue comme ça là. Hier, ça aurait pu être tellement mieux. Intéressante cette casquette. C'était pas très simple. Comment vous résumeriez votre sprint? Pas terrible, hein. Merci Lewis pour cette intervention, pas terrible. Vous pensez que ce soir la pole est accessible? Honnêtement, la voiture était tellement différente aujourd'hui. Je pensais que ça se passerait bien aujourd'hui et ça a été un petit désastre. On va faire quelques changements pour la qualification parce que les températures augmentent, donc nous verrons ce que ça donne. Ouais, et les changements qu'ils vont faire, ça va être quoi encore? Ça va être encore un truc de merde. Et ça va faire qu'au final, Lewis Hamilton va être 5e des qualifs, pendant que George Russell sera 3e, peut-être, ou 4e. Voire même peut-être 7e, Lewis, du coup, comme hier. C'est quand même pas terrible, hein, Mercedes. Hein. On n'en peut plus de cette équipe qui est trop irrégulière, franchement. Faut qu'ils trouvent quelque chose pour être plus régulier et pas surchauffer les pneus, je sais pas. Il y a un problème de fond avec cette W15. Il faut qu'ils le règlent absolument. Mais bon, c'est un peu tard maintenant. Les mots sont forts. Le Red Bull de Max a passé au conseil de discipline pour être son comportement pendant la trêve. On va terminer avant de se quitter par un petit mot sur Oscar Piastri qui a tout fait jusqu'à prendre une pénalité pour essayer de rattraper cette 8e place. Il partait loin, il partait 16e bien sûr, mais il n'a pas pu aller aider son équipier, aider le championnat constructeur. Mais il t'écrase pas la pole, Lewis. 41 points. Et pour Oscar Piastri, ça a été la voiture est inconduisible par rapport à hier. Enfin, encore une fois, on se demande comment c'est possible qu'il y ait autant de changements d'une journée à l'autre. Franchement. Donc on a vu une belle bataille entre les deux. Mais bien sûr, il a aussi eu des problèmes avec, je pense que c'était Gasly. Bon, j'attends de voir s'il y a d'autres. Ah bah il y a Piastri du coup. Oscar Piastri, interview. Oscar, vous ne pouviez pas espérer beaucoup mieux. Comment vous résumeriez votre journée? Ouais, ça a été douloureux. On ne s'attendait pas à beaucoup mieux aujourd'hui. C'était surtout l'important était de comprendre ce qu'on peut obtenir pour demain. Je pense que dans un air propre, on a montré que notre rythme était très solide, donc c'est une bonne chose. Peut-être pas ultra fort, mais on peut se comparer aux autres. Donc je suis raisonnablement heureux de cela. Mais des fois, on passe d'une course difficile à une course agréable et on verra ce qu'on peut obtenir demain. La journée. Ouais, alors Oscar, si tu pouvais juste pas te foirer au qualif principal, s'il te plaît, pour pas repartir 16e, ce serait pas mal. Parce que là, il les avait faciles les points du top 8, quoi. Donc bon, là, faut éviter de se trouer. Je sais bien que la McLaren n'est pas ce qu'elle devrait être sur ce circuit, mais bon, quand même, là,
Il y a quand même moyen de faire mieux, je trouve, hein, avec une McLaren. Elle n'est pas terminée Austin pour les peut en pilotes, dire bien sûr, beaucoup, après la cette course voiture et sprint, tout, il faut et voilà. reprendre ses Ah bah, esprits c'est et sûr, retourner hein. en piste hein, pour la Austin, qualification c'est plus tard dans la soirée. un juge de paix, Prendre comme on le dit. bilan en tout cas de cette Bon, ça finit tôt. Et ça a perdu quelques points et comme disait un autre. un peu plus tard dans la soirée. Allez, on se retrouve à minuit du coup pour les qualifs. À tout à l'heure. Bye bye.